Avant Noël, ce gros plan sur les téléphones portables avec cette question qui revient régulièrement. Peuvent-ils être dangereux pour la santé? Des experts en ont débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Conclusion, dans le doute, mieux vaut en limiter l'utilisation, notamment chez les jeunes qui ne comptent pas toujours leurs heures. Isabelle Saboureau et Alexandre Dupont. Dans sa classe, tous ses copains ou presque ont un portable. Alors Charles a réussi à convaincre ses parents pour son anniversaire. Je trouve qu'à 12-13 ans, c'est pas forcément utile, mais à 14 ans, c'est pas indispensable, mais c'est bien pour un adolescent d'avoir un portable. 9 adolescents sur 10 ont un portable. À l'âge adulte, ils auront connu une période d'exposition aux ondes électromagnétiques très supérieure aux adultes d'aujourd'hui. Et c'est ce qui inquiète les experts. Une étude suédoise a mis en évidence une légère augmentation du nombre des tumeurs du nerf acoustique après 10 années d'exposition. C'est la seule qui montre un risque réel, mais les données manquent, en particulier sur les jeunes en phase de croissance. Les enfants commençant très tôt à téléphoner, ils vont accumuler de l'exposition beaucoup plus que nous adultes. Et donc ils risquent, s'il y a un risque, ils risqueront effectivement d'avoir une tumeur visible, alors que nous, on ne l'aura pas vu chez des adultes qui ont commencé à 30, 40 ou 50 ans à communiquer. D'autant plus que la nouvelle cible est en maternelle. Ce téléphone s'adresse aux enfants de 4 ans. Si les distributeurs l'ont retiré des rayons, il est toujours en vente sur Internet. Cette députée pilote le groupe d'études sur les portables. Elle réclame leur interdiction de la maternelle au collège. C'est choquant, on n'a pas besoin d'un appareil de téléphone à cet âge, ça pose un problème éducatif de toute façon, et compte tenu des doutes qu'on a sur les éventuels risques liés au téléphone, ça n'est vraiment pas raisonnable. Pourtant, il est bien difficile de conclure à un danger réel. Le docteur de 16 suit les téléphones mobiles depuis leur création. Il a mis en évidence que cette sensation d'échauffement que l'on peut ressentir n'est pas liée aux ondes, mais à l'application du téléphone lui-même. Et toutes ces recherches depuis 20 ans vont dans le même sens. Les études qu'on a faites sont plutôt rassurantes, puisque quand on fait des études chez des volontaires, même avec des expositions répétées, des expositions de longue durée, à forte puissance, on ne voit pas de perturbation de la mémoire, pas de perturbation de l'apprentissage, pas de perturbation des temps de réflexe, des choses comme ça. Pour avoir un risque réel, il faudrait en fait des puissances du téléphone 20 fois supérieures. Mais en attendant le résultat d'études sur les enfants, les experts préconisent l'usage du kit main libre et des conversations téléphoniques les plus courtes possibles.